Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, assemblage, présentation d'un custom level 3, le custom de David. Alors petit changement de dernière minute, là ce matin je viens de l'apprendre en discutant avec David. Là je lui ai dit que son système HPA, la réplique tournait pas, donc il faudrait qu'il investisse dans un autre système HPA, mais vous comprendrez après pourquoi. Il n'aime pas les choses encombrantes, les systèmes HPA encombrants. Donc il m'a dit qu'il allait le jouer gaz. Moi je l'avais préparé pour du HPA. Donc en fin du live, on va faire un test au gaz et on verra si au moins la culasse se bloque bien en fin de chargeur, parce que du coup j'ai pas travaillé là-dessus. Vu que c'était préparé pour du HPA à la base, avec un certain nombre de buffers, la culasse ne peut pas se bloquer en fin de chargeur. Là, c'est du gaz. Donc, il faudra peut-être que je revienne là-dessus. Ça sera peut-être pas fonctionnel en fin de ce live-là. Mais on pourra prendre les mesures. Le trigger job est fait. On pourra le passer quand même au chrony. Et puis, je vais quand même, David, tester ton système HPA avec un autre nozzle pour voir si éventuellement ça marche. Voilà, donc le grip, c'est un coco. Voilà, je t'avais donné le nom de mon partenaire, tu avais déjà commandé le tien ailleurs. Donc le stickers est joli, mais honnêtement je te le dis, les stickers de mon partenaire sont de meilleure qualité. Ils sont vraiment, le vinyle est bien meilleur que celui-là. Après, ça semble être de la bonne qualité, mais il n'y a pas le petit revêtement de protection là pour protéger les teintes comme mon partenaire fait, c'est dommage. Sinon, il est très bien centré. En plus, il est donc assorti au marteau exé et à la tige guide que tu as fait toi-même usiner, hexagonale également. Le trigger, donc on est sur un short curve de chez Edge, noir, sur un trigger bar donc acier. Le trigger job est fait, comme je vous ai dit. Donc on est sur un éjecteur de chargeur acier également, Airsoft Masterpiece, modèle STI. Parce que là, on n'a aucune réplique de base pour récupérer aucune pièce. Donc le grip coco, il arrive à nu. Il lui fallait donc un éjecteur de chargeur Airsoft Masterpiece. J'avais pas de Marui. Voilà, très joli. Alors le sticker, c'est joli. C'est juste, moi, je parle juste du revêtement. La qualité. La frame, donc une frame Dr Black 4.3, couleur tan, frame Advance. Les deux rails pleins. Rail tactique intégré, on est sur du 4.3 jusqu'ici, du 3.9 jusqu'ici. Donc une copie de la frame du Gold Match Marui, clairement, avec des jolis usinages ici. Le CG de Dr Black. Voilà, très belle pièce. Le marteau, donc comme je disais, on est sur un marteau acier AM, modèle exé. Voilà, très bonne action du marteau. Verrou de percuteur, on est sur de l'inox. Ressort du verrou de percuteur renforcé également. Alors, les vis de grip Airsoft Masterpiece en noir. Voilà, très joli. J'espère que je vais pas trop galérer pour les mettre. La première fois, j'ai un peu galéré. Ça là passe tout de suite, nickel. It's so important to consider this question. What do I desire?
Voilà, on est bon, impeccable. Le Sear Spring, on est sur le Sear Spring acier de chez Dr. Black. Il est ajusté. Le disconnecteur en inox également. Alors les pièces de contrôle, on est sur des pièces acier, donc je vais leur mettre un coup d'huile armement tout de suite. J'en avais déjà mis un petit peu, mais bon. Donc là, c'est l'huile armement, hein, standard. Hein. Sans trouver chez Decathlon, rayon chasse. On va mettre un peu sur l'éjecteur aussi. Voilà, donc la sécurité de grippe, on est sur la sécurité de grippe Diomedea de chez Edge, hein, en acier, là pour le coup, noir mat, très joli. Le hammer housing, donc Coco avec le cover top du ressort en inox. Le magwell, on est sur un magwell Giga de chez Edge, en aluminium noir, enfin anodisé noir. Le safety spring plugger AM. La sécurité 2 pouces Albatros en acier noir mat de chez Edge également. Voilà, donc je rappelle hein, la sécurité de pouce Albatros hein, avec cette petite protection ici, ce petit trottoir hein, qui va venir protéger votre pouce si vous l'utilisez comme moi, comme repose-pouce de la culasse. Hein, voilà, vous pouvez plus toucher la culasse. Alors c'est pas aussi proéminent que certains comme les CL Project Design, mais ça suffit largement, hein, ça fait bien le taf. Hein. Parce que j'attends un colis. J'aurais pas qu'il passe à côté celui-là. Voilà, donc on a un très bon reset de trigger. Ça part tout de suite. Donc
Donc la culasse, alors désolé pour le bruit, hein, j'ai des méga travaux dans le sous-sol de la maison, donc je pensais que c'était la pause, mais non. Culasse type 777 TAN de chez Dr Black, mire arrière à fibre optique de chez Dr Black, réglable en site et en gisement, mire avant type Dragon de chez JLP en acier, donc mire avant spécifique, un type Perfect Dot. Là vous voyez le bourrelet, la fibre optique, on ne le brûle pas ici à l'extérieur, enfin on ne chauffe pas ici à l'extérieur, on chauffe ici à l'intérieur, et en fait tout ce qui dépasse quand vous faites votre petit bourrelet, il est très gros, hein. Donc là, vu qu'il se retrouve caché derrière un petit œilleton, on va dire, le bourrelet est très net, très précis, plus petit, donc beaucoup plus précis, hein. Voilà, ça c'est le principe de la Perfect Dot de chez JLP. Je rappelle, JLP c'est Jolo, hein, c'est un tireur professionnel d'AIPSC et d'IPSC, très très bon dans son domaine. Et puis il s'est servi de son expérience personnelle pour faire des mires, des tiges guides, des disconnecteurs, des verrous de percuteurs, etc. Le nozzle renforcé, donc là on n'est pas sur une version short stroke, une longue version, mais sur une version standard. Tu vois David, je me demande si c'était pas à cause du nozzle que j'avais mis que ton système ne fonctionne pas. Peut-être qu'avec ce nozzle là, ça va fonctionner. Donc on va tester, on testera vite fait ton système. Si ça marche, tant mieux. Je reviendrai un peu sur le réglage sur les buffers de la culasse. Et si ça marche pas, on va tester au gaz. Au gaz, je sais que ça marchera. Il faudra juste après que je règle l'arrêt de culasse en fan charger. Donc là, voilà la différence avec les longues versions. On est sur un nozzle standard, hein, qui a une très très bonne course, hein, aucun problème. Le canon externe, Exé, hein, qui a déjà marqué avec les tests que j'ai fait, hein, ça on peut rien faire, inévitable comme je l'ai dit. Hein. Avec un pas de vis ici pour traceur ou silencieux, en aluminium, le bloc au pub TTI. La molette de réglage pour régler ton effet au pub, hein, tu tournes vers la droite, c'est marqué ici pour donner de l'effet au pub. La vis de calage pour caler le bloc au pub sur la frame, c'est déjà fait. Canon interne Dr Black 601. Alors là par contre c'est toi qui m'as fourni, hein, donc c'est des pièces que tu as fait usiner toi-même. Donc une tige guide, alors elle n'est pas en deux parties, hein, donc on ne peut pas mettre un maximum de buffer comme je le fais d'habitude, mais là c'est plus d'actualité. Usiné de façon hexagonale avec le plug qui va avec, donc c'est pas mal fait, hein, franchement, job. Donc ça sera en accord avec le canon externe et avec le marteau du coup. Alors, là je l'aligne pour l'esthétique mais ça restera jamais aligné, je pense que tu tiendras ça aura tendance à vriller sur soi-même je pense. Voilà, donc là de face, hein, de devant, le canon externe exé et la tige guide exé et le spring guide plug exé. Et là je sens déjà que j'ai un client qui va me dire c'est quoi ces tiges guides, je peux en avoir? Je dirais pas son nom mais il va se reconnaître s'il voit la vidéo. Le Slice Top STI Costa, c'est pas méchant ce que je dis, hein, c'est juste que je connais le personnage. STI Costa, acier, Airsoft Master pièce. Voilà, très très joli. Voilà, donc la réplique est montée, hein, il est magnifique. Ah. Bon. J'ai oublié quelque chose. D'accord. Voilà, donc ça, tu vois, c'est un problème en live. Les pièces faites sur mesure. Tu vois, je t'avais dit que les ressorts, ils coinçaient. Donc là, bah, t'en as la preuve en live.
J'avais changé de ressort, ça passait parce qu'il y avait des buffers. Là, quand on veut le comprimer sur toute sa longueur, il reste coincé dans le plug. L'épaisseur du ressort n'a pas été prise en compte. Donc à mon avis, il va quand même falloir passer sur un spring plug comme je t'avais dit, parce que là en plus il est bien lubrifié, je peux pas en mettre plus. La frein franchement elle est bien lubrifiée aussi. On va refaire un essai, mais à mon avis ça sera source de problème. Je pense que je vais pas avoir le choix que d'aller chercher une tige guide. Là, du coup, je sais pas s'il me reste des noirs, parce que celle que je t'avais mis de côté, je l'ai prise pour un autre custom, il me semble, maintenant. Ça a l'air de le faire, on va voir, on va tester. On va tester le trigger. Donc là on est sur 49 grammes. Merde. 32 grammes. Et 52 grammes. Voilà, donc on est sur une moyenne, on va dire, allez, 45 grammes. On va mesurer sa course. Un 10. Un 11, donc c'est ça apparemment, on est bien. On a une course vraiment courte, un trigger léger. Ce qu'il y a, c'est que sur ce bureau, je prends jamais la même position. Là, on était à 1,4. On va faire un dernier. Un 0,6. Voilà, donc on est, je pense, enfin c'est pas je pense, on est sur les 1,10 mm de course. Donc c'est bien, c'est très court. Il n'y a plus qu'à voir si c'est fonctionnel. Donc là on va lui tester déjà un chargeur gaz en 0,25 avec on va lui mettre de l'ATM 150. Là dans la chambre il fait 19, pas plus, hein. Il fait pas très chaud. J'aime bien prendre de l'ATM David, hein. Pas d'autres gaz, hein. Les autres gaz j'en ai là, mais je peux te montrer les bouteilles, elles sont toutes fermées, je les utilise pas. Ah, la poste, mon colis va pas tarder.
la puissance commence à baisser, le chargeur se vide, hein. C'est le principe du gaz. Voilà, donc c'est ce que je pensais, hein. La culasse n'est pas fonctionnelle, fin de chargeur, donc ça va falloir que je le retravaille. C'est pas grand chose, hein. Alors on va tester avec ton système, donc ton système le voilà. C'est un chargeur iCapa qui a été fait en impression 3D avec une cartouche donc de fusil à pompe 30B relié par ici, on le relie donc au système HPA, ce qui permet, comme tu dis, de ne pas avoir des gros chargeurs M4 que toi tu n'aimes pas. Sauf que ce problème de ce système, c'est ici la valve, c'est une valve ArmorWorks et ça ne fait pas bon ménage avec les prépas Marui, avec mes customs en tout cas. Voilà, donc c'est ce que je pensais, il fallait changer de nozzle. Voilà, donc fin de chargeur, le nozzle va bloquer contre la bille qui ne remonte plus à moitié, donc dans le vide, ça va bloquer. Là voilà, on voit bien que les billes ne remontent plus. Je m'excuse, je guette le facteur, j'attends vraiment du lourd aujourd'hui. Donc David, la bonne nouvelle, c'est que, comme je le pensais, il fallait changer de nozzle. Ça m'a tité juste au dernier moment. Donc ton système va marcher. Je vais lui rajouter du coup 2-3 buffers pour avoir un cycle plus rapide. Et on sera tip top, tip top. Voilà, et je vous remercie d'avoir suivi ce live pour ce magnifique custom level 3, il n'y a pas à dire. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain level 3 qui est vraiment magnifique, magnifique. C'est la première fois que j'en fais un dans ces couleurs, je crois. Et il tue vraiment, quoi. Voilà. Allez, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao les mecs.